prestation honteuse du Maroc. Ça a été catastrophique. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Kenya et le Maroc. Défaite du Maroc, 1-0. Ce but qui a été inscrit à la 42e minute de jeu par Ogam. D'ailleurs, cette équipe du Kenya a obtenu un carton rouge à la 45e et 4 minutes de temps additionnel par Erambo. Voilà, c'est totalement mérité. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont à l'avantage du Maroc avec 14 tirs, 4 tirs cadrés, 0 but. Pour cette équipe du Kenya, c'est 7 tirs, 3 tirs cadrés, un but, une possession largement en faveur du Maroc à 75%, 25 pour le Kenya, 538 passes pour le Maroc, 180 pour le Kenya, 89% de précision de passe pour le Maroc, 67 pour le Kenya, 10 fautes pour le Kenya, 13 pour le Maroc, 4 cartons jaunes pour le Maroc, il y a un carton rouge obtenu pour cette équipe du Kenya, un hors-jeu pour le Kenya, 2 pour le Maroc, 4 corners pour le Kenya, 7 pour le Maroc, et là on est parti en image pour l'unique but du match et le carton rouge obtenu par Erambo. Par rapport à la composition d'équipe du Kenya, c'était pas vraiment un 3-4-2-1, c'était plutôt un 4-2-3-1. Pour cette équipe du Maroc, c'était plutôt un 4-5-1, mais ça peut se transformer en 4-4-2 durant la rencontre. 41e minute de jeu, cette équipe du Kenya va partir à l'offensif sur ce côté gauche et on va voir que ici le joueur du Kenya va être très bien servi entre les lignes. Ici, avec de la réussite, il va passer, malgré que il me semble que c'est Belhamri qui va mal défendre. Il y a eu une glissade de la part du défenseur marocain. Ensuite, il y aura cette frappe contrée. Le ballon va arriver dans cette surface de réparation. Le crochet pour éliminer ces joueurs marocains et se mettre en position de frappe. C'est ce qu'il fait. Ça fait but et le gardien marocain est battu. Ogam qui marque à la 42e minute de jeu. Donc 1-0 pour cette équipe du Kenya. La joie et la célébration du buteur du Kenya. Et ensuite, juste avant la fin de cette première mi-temps, il y aura un carton rouge qui va être obtenu par voilà, Erambo après avoir essuyé ses crampons sur le joueur marocain. Carton rouge mérité, mais ça ne changera rien au score puisque le Maroc perdra quand même cette rencontre. Malgré la domination du Maroc en première mi-temps, ils ont beaucoup attaqué. Il y a eu énormément de déchets techniques. On l'a vu dans les occasions. Voilà, beaucoup de frappes qui n'étaient pas cadrées, seulement 4. Et beaucoup de frappes qui partaient au-dessus. Beaucoup de déchets techniques quand même. Et on a vu que cette équipe du Kenya, offensivement, elle n'a pas montré grand-chose, hein. Clairement, c'était des contres. Mais sur une séquence, on a vu qu'ils ont réussi à se montrer dangereux. Et cette défense n'a pas été efficace. Pourtant, elle l'a été hein, lors du premier match et cette victoire contre l'Angola. Aujourd'hui, ça a été plus compliqué que prévu. Et on s'est dit qu'avec ce carton rouge qui est intervenu dans le temps additionnel, le Maroc allait revenir. Sauf que malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisque on a vu en deuxième mi-temps que cette équipe du Kenya, elle allait mettre le bus. C'était clair, net et précis, puisque on a vu que déjà, elle était privée de ballon. Elle a réussi à marquer sur un concours de circonstances. Donc forcément, eux, leur objectif, ça va être de conserver le score. Déjà, s'il y avait un score de 0-0, c'était déjà très très bien pour eux. Sachant qu'ils ont joué 2 matchs avant d'affronter le Maroc aujourd'hui. Et forcément, on a vu qu'en deuxième mi-temps, cette équipe du Maroc a beaucoup attaqué. Il y a eu des changements qui ont été effectués à la mi-temps. D'ailleurs, il y a eu un joueur qui est sorti blessé, hein, Mouloua, sur civière. J'ai l'impression que c'est grave malgré tout. Il est sorti très tôt, remplacé par El Kaabi. Et je trouve que la deuxième mi-temps, certes, ils ont montré un meilleur visage que la première, mais cette équipe du Kenya était à 10. Et toute l'équipe était derrière pour mettre le bus. À chaque fois, il y avait un pied lorsqu'il y avait une frappe, pour dégager, pour contrer. Voilà, il y avait aussi une perte de temps. Il n'y avait pas de fair play de la part du Kenya, des crampes. On connaît hein, le football africain, des simulations par-ci, par-là. On s'arrête, on fait ci, on fait ça. Et au résultat, tu perds le match. C'est regrettable, c'est honteux. Et forcément, tu as 2 matchs, une victoire, une défaite. Tu as cette équipe du Kenya qui a 2 victoires, un match nul. 7 points, le Maroc 3 points, sachant qu'il reste 2 matchs.
Et là, bah, tu te dois de réagir impérativement lors du prochain match contre le Congo pour te qualifier hein, pour la suite de cette compétition parce que bah, là, ça commence à être un peu compliqué avec ce mauvais résultat aujourd'hui. Maintenant, pour revenir sur la prestation des joueurs marocains, Al-Har qui fait une prestation plutôt correcte, hein, voilà, il encaisse un but, il peut pas faire grand-chose. C'est plus la défense qui a été mauvaise. Sinon, j'ai trouvé que sa prestation était plutôt correcte. Latéral droit, Moufid, ça n'a pas été au top, hein. Aujourd'hui, on n'a pas vu un grand Moufid. Je parle offensivement. Défensivement, il a fait son travail. Voilà. Mais par moments, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'espace dans son dos, des placements qui étaient mauvais. Et même si cette équipe du Kenya, elle était très faible offensivement, ils ont réussi quand même à être dangereux sur son côté malgré tout. Cette défense centrale, Louadni Arassi, n'a pas été si incroyable que ça. En plus de ça, Arassi, il est sorti pour faire entrer un attaquant. Et forcément, tout n'a pas été irréprochable dans la prestation, dans l'engagement, puisque il y a des duels qui ont été manqués, des placements qui étaient mauvais. On l'a vu sur le premier but que tout n'est pas parfait. Et donc forcément, bah, tu laisses des occasions à cette équipe du Kenya qui était faible, même si elle jouait à domicile, voilà, et le public poussait. Mais sur le papier, cette équipe marocaine doit faire largement mieux, mais largement. L'Amri sur ce côté gauche, par moments, c'était bien, par moments, c'était moins bien. Sur le premier but, on voit qu'il glisse. On voit que la deuxième mi-temps est nettement meilleure que la première. Dans la prestation, dans le contenu, dans l'engagement, dans ce qu'il a pu faire. Mais sinon, par rapport au premier match, j'ai senti que c'était moins bien. Parce que, certes, offensivement, il a quand même apporté de par des centres, des combinaisons. Mais il n'a pas été dangereux. Il n'a pas pesé sur cette rencontre. Il n'y a pas eu des grosses situations venant de son côté gauche, même si voilà, il y avait des combinaisons et il a eu tendance à monter énormément. Mais voilà, on va pas se mentir, ça a été insuffisant, clairement. Ce milieu de terrain, Harimet Bash, bah, Harimet, il a fait ce qu'il pouvait. On a vu un Harimet plutôt intéressant dans la prestation. Il récupérait des ballons, il partait vers l'avant, c'est lui qui dictait le tempo. Là, il y avait pas mal de choses intéressantes, mais par moments, je le voyais faire des passes en retrait. Lorsqu'il voyait que c'était plutôt compliqué, parce qu'il n'y avait pas forcément d'appel devant, et c'est surtout cette équipe du Kenya était plutôt bien regroupée. Un peu moins bien par rapport au premier match, hein, quand même. Voilà, je trouve que globalement, cette équipe du Maroc, eh ben, elle est passée à côté de son match, hein, clairement, quand tu as dominé tout le match, sachant que tu étais en supériorité numérique pendant toute une mi-temps et tu rien pu faire malgré les changements qui ont été apportés par Tarek Skitiwi, ça montre que cette équipe du Maroc, bah, elle a été mauvaise aujourd'hui, hein, clairement. Bosch, prestation plutôt moyenne, hein, parce que dans la bataille du milieu de terrain, je ne l'ai pas senti à l'aise. Des fautes qui ont été commises, bêtes, la prestation, elle n'est pas incroyable. L'engagement dans l'agressivité, dans les duels, dans l'impact, ça n'a pas été au top. En plus de ça, bah, cette équipe du Kenya arrivait quand même à rentrer sur lui. Et je trouve que sa prestation est plutôt décevante. En attaque, Reahi sur ce côté gauche, voilà, il a été plutôt correct parce qu'il a quand même pu apporter, il a quand même pu se projeter aussi, essayer de combiner, de rentrer dans cette surface de réparation, d'essayer d'apporter voilà, du danger de par ses frappes, des centres ou des combinaisons. Mais cette ligne d'attaque, elle n'a pas été incroyable, clairement. Et il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Al-Mahraoui, sur ce côté droit, ça a été moins bien. Même s'il y a eu des déplacements, il y avait des combinaisons, on le voyait s'infiltrer, il y avait des centres, mais c'est pas incroyable, c'est insuffisant. Parce que cette équipe du Kenya, eh ben, elle a quand même réussi à bien déstabiliser cette équipe du Maroc. Clairement, elle a fait le job. Et je trouve que bah, Al-Mahraoui devait faire largement mieux sur ce côté droit. Et il ne l'a pas fait. Et les deux attaquants, bah, Mouloua, il est sorti très très rapidement. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu et il n'a pas vraiment pesé sur la rencontre. Par contre, El Kaabi, il a eu des occasions, que ce soit de la tête ou dans cette surface de réparation. Mais on a vu que c'était compliqué.
Cette équipe du Kenya a fait le job, clairement, défensivement. Ils ont été au top, ils ont fait ce qu'il fallait faire, clairement. Et malheureusement, bah, le Kaby, il est passé à côté de son match. Concernant Ait Wahan, qui a joué une mi-temps, je l'ai senti plutôt à l'aise. Puisque ce numéro 8 marocain avait tendance à venir au milieu de terrain, à bouger énormément, voilà, que ça soit au milieu ou en attaque. Et c'était un électron libre, j'ai l'impression. Et forcément, durant sa prestation, on a vu des choses intéressantes, de part des dribbles, des percussions, forcément un leader technique dans cette équipe du Maroc, mais ça reste malgré tout insuffisant. Et oui, c'est le terme de ce débrief, insuffisant, puisque le Kenya était faible, clairement. En tout cas, bah, le Maroc devra se ressaisir pour le prochain match pour espérer se qualifier pour la suite de cette compétition. Il reste encore 2 matchs. Maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Maroc aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de cette compétition? N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et du moment